Groupe le moins, n'est-ce pas, porté par les Ivoiriens. Le groupe le plus porté par les Ivoiriens, pratiquement 50% des Ivoiriens, c'est le groupe O. Après, vous avez le groupe A, le groupe B et puis le groupe AB. Mais c'est au niveau des registres, les registres négatifs, ce qu'on appelle négatifs, ce sont les plus rares. Et souvent, si une personne qui est par exemple du groupe A négatif, qui a besoin de 4-5 poches de sang, mais c'est difficile à trouver ce sang-là. Justement, là où nous sommes à Abidjan, et je m'interroge sur ce qui se passe à l'intérieur. Vous avez dit si, par exemple, Gagnois a un manque, qu'on peut leur transporter du sang de, on va dire, d'où ça? D'Aloa, par exemple. D'Aloa, par exemple. De Yamoussoukro. De Yamoussoukro. Voilà. Alors, il faut aller vite. Il faut aller vite. Il faut aller très vite. Et ça se passe sur les routes. Hein. Voilà, il faut aller vite. En matière de sang, il y a deux situations. Oui. Il y a les situations d'hémorragie. Où il faut réagir très vite. Il faut réagir vite. Et puis, il y a des situations d'anémie qui s'installent doucement. Et qu'on appelle les anémies chroniques. En cas d'anémie chronique, eh bien, vous avez le temps de faire beaucoup d'examens avant de donner du sang. Et ce temps-là permettra au véhicule qui a quitté tel point A pour rejoindre tel point B. C'est ça notre inquiétude. Hein? Parce que l'anémie ne s'installe pas... si vous avez 12 grammes d'hémoglobine par an aujourd'hui, demain, vous ne pouvez pas tomber à 6 grammes d'hémoglobine. Que ce soit dans un cas d'anémie ou dans un cas urgent, le sang qui part d'un point A à un point B arrive-t-il à temps? C'est là l'inquiétude. Oui, parce que pour que vous ayez besoin en urgence du sang, c'est que vous êtes arrivé soit tard à l'hôpital. Ah bon? Voilà. Il n'y a pas de situation, le malade est là et Comme je dis, la situation catastrophique, c'est l'accident de la voie publique ou bien l'hémorragie de la délivrance. Par exemple, une femme qui vient d'accoucher. Là, par exemple, on a vraiment c'est urgent. C'est pour cela qu'on a demandé à toutes nos formations sanitaires d'avoir ce qu'on appelle des banques de sang au sein de leur hôpital pour qu'on ait des petits stocks de sang dans ces banques de sang-là. Aujourd'hui, on a 90 banques de sang réparties dans nos hôpitaux. Qui sont alimentées avec du sang en réserve. Voilà, qui sont alimentées tant bien que mal, je dirais bien. Pourquoi tant bien que mal? Tant bien que mal, parce que l'objectif de 200 000 n'est pas encore atteint. Oui, c'est clair. Voilà, là c'est clair. Et donc c'est pour cela qu'il faut que tout le monde participe. Tout le monde doit participer. Il y a des moments où il y a des réactions où on a besoin, c'est instantané là. C'est instantané, effectivement. Bon, mais en médecine, il faut dire qu'il y a dans l'urgence immédiate, il y a d'autres techniques, les médecins ont d'autres techniques, par exemple, de reposer le malade, de mettre de soluté. De mettre de soluté pour que le cœur ait toujours quelque chose à pomper. Parce qu'il ne faut pas que le cœur soit vide. Voilà. Donc vous nous rassurez que lorsqu'il y a un manque dans telle région et que l'autre région doit venir au secours, il y a des palliatifs qui permettront, par exemple, à ce que le véhicule arrive. Vous avez, par exemple, des macromolécules que les gens donnent en attendant d'avoir le sang. On ne laisse pas le malade comme ça partir. D'accord. Et les véhicules arrivent toujours à temps? C'est pour cela qu'on travaille de concert avec le SAMU, par exemple. On travaille avec les ambulances des hôpitaux. Mais vous êtes toutes vos formations sanitaires sont équipées d'ambulances? Nous appelons nos véhicules de transport de sang. Les ambulances, c'est pour les hôpitaux, ça prend des malades. Donc, et puis, il y a le soutien du SAMU qui est derrière, du service médical d'urgence. Donc, chacun est équipé d'un véhicule, pour transporter. Au moins d'un véhicule. Sinon, en bon état. Bien sûr, bien sûr. Et puis, il y a du carburant. Ça, c'est des détails, mais c'est tellement important. Effectivement, très important. Parce que si vous avez un véhicule, vous n'avez pas de carburant, vous n'avez pas, il y a une roue qui a cassé, il n'y a pas de roue à remplacement, mais vous n'avez pas de véhicule. Ça, c'est vraiment... Voilà, vous n'avez pas de véhicule. Moi, je voudrais dire que l'État de Côte d'Ivoire a fait beaucoup d'efforts pour sa transfusion sanguine. Vous savez que dans la sous-région, nous sommes identifiés par l'OMS comme une référence. Les pays, on doit faire mieux. Voilà, mais on doit faire mieux. C'est vrai que l'émergence pour le sang, c'est d'atteindre les 200 000 poches. Et même, pourquoi pas dépasser ce... Voilà. Pourquoi on soit à l'abri, n'est-ce pas, de la pénurie de sang. Et c'est possible en Côte d'Ivoire. C'est possible en Côte d'Ivoire parce que les Ivoiriens, ils sont généreux quand ils le veulent. Et c'est pour cela que... Et surtout qu'ils sont bien informés. Voilà. C'est pour cela qu'on leur dit, il faut qu'on attaque nos banques de sang. Il y a 24 structures de transfusion sanguine réparties sur le territoire. Et c'est fait pour nous, pour qu'on alimente ces structures. La dernière fois, j'étais à Bangourou, il y a un centre de transfusion sanguine. Et puis il y a un monsieur qui me voit, mais on n'a pas de sang. J'ai dit, mais est-ce que vous allez donner du sang? Ah non, mais... Ils ont mis la banque de sang, c'est pour nous donner du sang. Je dis non, c'est pour que vous alimentez, pour que vous stockez du sang dans votre banque de sang. C'est vous qui devez alimenter cette banque de sang. Et donc, vous voyez qu'il y a un travail de communication à faire, monsieur le directeur. Non, c'est important que vous et nous, ensemble, on peut gagner cette bataille-là. Et avec votre permission, nous allons faire juste une pause pour aller à la réclame. Et on se retrouve dans quelques instants. Merci.
sous le patronage et la présence effective de M. Amadou Gon Coulibaly, secrétaire général de la présidence de la République, sous la présidence effective de l'honorable députée Aka Véronique, présidente du conseil régional du Moronou, cérémonie du premier anniversaire de l'érection du canton Assié en sous-préfecture. Vendredi 15 août à partir de 9h, lieu Assié-Koumassi, département de Bongouanou. Au programme, cérémonie de jumelage entre la sous-préfecture d'Assié-Koumassi et celle de l'Ata. Pose de la première pierre de la cité Alassane Ouattara, du lycée moderne Aka Véronique, de la résidence officielle du sous-préfet. La méga promo RTI continue. Tente de gagner une villa de 25 millions de francs CFA avec seulement 100 francs CFA. Envoie maintenant par SMS cadeau CADO au 98 070 et tente ta chance. Des centaines de super cadeaux à gagner. Chaque semaine, des enveloppes cash de 100 000 francs et 500 000 francs CFA. Des fours micro-ondes, des cuisinières et les smartphones sont à gagner. Et ce n'est pas tout. Tente de gagner 2 millions de francs CFA cash par mois et une villa de 25 millions de francs CFA. La méga promo RTI, c'est un toit offert. Envoie vite cadeau CADO au 98 070. Cadeau au 98 070, c'est une villa à gagner pour 100 francs CFA le SMS. J'ai décidé de vendre le groupe W. Le groupe Winch est estimé à approximativement 53 milliards de dollars. Le produit de cette vente sera intégralement réinvesti dans un projet humanitaire. Vous allez vous créer de nombreux ennemis. Dahmer Cicely. Sharon Stone. Au sujet d'un compte bancaire secret qui a servi à payer un général birman corrompu. Il y a 3 ans, le général Kwao Min et ses hommes ont détruit le village de Kaipu. Je vous soupçonne d'y être allé sur ordre de votre père. Un film de Jérôme Sade. Son action a chuté de 27% depuis ses accusations contre Winch, et ce n'est sans doute que le début. Vous êtes clairement manipulé. La question, c'est de savoir par qui. En tout cas, vous n'avez pas complètement tort. Vous avez des tas d'ennemis. Largo Winch 2. Homme sans ennemis, homme sans valeur. Ce samedi 16 août à 20h50 sur RTI 1. Nous sommes toujours en compagnie du directeur du Centre national de transfusion sanguine, le docteur Seydou Konaté. Avec vous, nous parlons donc de la sensibilisation, sensibiliser les populations à donner de leur sang parce qu'il y va évidemment de leur vie. Et puis si vous donnez votre sang un jour, pourquoi pas, c'est vous-même, ça pourrait vous aider, aider votre famille et tout ça. Voilà, le don de sang, on le fait pour nous-mêmes. Oui. On le fait pour notre entourage, on le fait pour nos enfants, on le fait pour nos mamans, nos femmes. Voilà pourquoi j'ai dit c'est une chaîne de solidarité. C'est un ciment de la nation ivoirienne. Chacun de nous peut participer, n'est-ce pas, à cet acte-là, à ce geste de générosité-là. Et il y a cette satisfaction morale quand on sait qu'on a donné son sang et puis quand on sait qu'il y a un bébé qui recroule à la vie, qu'il y a une mère qui vient d'accoucher, qui prend son bébé dans les bras. On est satisfait moralement. Voilà pourquoi ici, le don de sang n'est pas rémunéré. Parce qu'on ne peut pas payer le donneur. Ici à l'extérieur, dans certains autres pays, c'est fait? Oui, il y a certains États, par exemple américains, le don de sang est rémunéré. Mais l'OMS recommande du don bénévole non rémunéré. Parce que ça permet de faire des stocks. Parce que si on commence à mettre des sous... Voilà, si on commence à mettre de l'argent dedans, donc, déjà, ceux qui vont venir donner du sang, c'est pas sûr qu'ils soient sains. Pour avoir de l'argent, ils vont venir donner du sang alors qu'ils sont malades. Et donc, la sécurité transfusionnelle va prendre un coup. Et c'est pour cela qu'on dit il faut aller volontairement, volontaire, quand on se sent en bonne santé, quand on a entre 18 et 60 ans, quand on a une femme qui n'est pas enceinte, quand on n'enlève pas, on peut donner son sang. Et de toute manière, quand vous allez pour le don de sang, le médecin vérifie votre état de santé avant de vous prélever. Parce que le don de sang, il y a un principe, ne doit pas nuire au donneur de sang, ni au receveur de sang. C'est clair. Et le sang de transfusion est là pour assurer cette sécurité-là. C'est pour cela qu'il y a un processus. Il y a un processus qui fait que la sécurité transfusionnelle commence par la sélection du donneur et finit par le suivi. Malgré sa bonne volonté. Voilà, le suivi du malade qui reçoit le sang à l'hôpital. Parce que
tout n'est pas de dire on a donné du sang et c'est fini. Mais l'infirmier qui vous pose la transfusion sanguine doit s'assurer que vous n'avez pas de réaction, que ce sang est compatible avec votre corps. Parce qu'on peut se tromper, prendre un groupe A, donner un groupe B, mais si vous ne suivez pas... Il faut éviter ça. Il faut éviter ça. C'est-à-dire là que c'est l'attention des médecins maintenant. Surtout les infirmiers qui suivent. Le médecin, c'est le responsable de la transfusion. L'infirmier, évidemment, qui est en charge qui suit la transfusion. Il ne faut pas dire, ah ben, madame, on a mis du sang à votre enfant, il faut regarder, hein. Madame ne connaît pas les réactions, elle n'est pas là pour ça. C'est l'infirmier qui doit suivre, n'est-ce pas, la transfusion de bout en bout. Et quand le malade est sorti à la visite, à la prochaine visite, parce que quand un malade sort, mais quand il est guéri, il revient toujours voir le médecin, n'est-ce pas? On s'assure que cette transfusion n'a pas créé de problème. Voilà pourquoi on a commencé la formation même de nos médecins, nos utilisateurs du sang, à la bonne pratique transfusionnelle. Parce qu'il y a eu des cas justement où le sang transfusé créait des réactions sur le patient. Il n'y a pas eu justement de réaction de secours de la part alors qu'on peut sauver. C'est-à-dire que dès qu'il y a des réactions, si vous arrêtez la transfusion sanguine, vous pouvez sauver le malade. Mais si vous laissez passer toute la poche de sang, alors que la personne n'est pas compatible, n'accepte pas ce sang-là, mais avant que le produit ne finisse, ben, si vous faites pas attention, vous perdez votre... Mais comment justement arriver à cela, docteur? Et là, je m'adresse au docteur, pas au directeur. Voilà. Pour donner du sang à quelqu'un, j'imagine qu'on fait des études, on fait des tests, enfin bref, toute une batterie de tests qu'il faut faire pour savoir que s'il est O positif, il lui faut ça. Comment arriver à... C'est vrai qu'on peut pas... C'est vrai, comme vous le dites, c'est pour cela que nous, en transfusion, on dit... La sécurité de transfusion, c'est jusqu'au lit du malade. Le produit sanguin qu'on vous donne, même avant de transfuser, il faut prélever un peu du sang du malade, le mettre en contact avec le sang que vous avez reçu pour voir s'il n'y a pas de réaction. Automatiquement, on peut voir des réactions. Automatiquement, on peut voir les réactions. Donc, ce sont des bonnes pratiques, n'est-ce pas? Donc, si on suit les bonnes pratiques, en principe, il n'y aura pas de problème. Mais quand il y a la négligence, vous savez, très souvent, c'est la négligence qui amène souvent les catastrophes. Donc, c'est pour cela qu'on demande à nos infirmiers, surtout, de suivre ce qu'on leur a enseigné en matière de transfusion. Ce n'est pas un geste anodin. Comme je dis souvent, ça donne la vie, mais ça peut ôter la vie. Même si le médecin a conseillé, voilà. Il faut suivre. Ce n'est pas le parent des malades qui suit la transfusion. Ce n'est pas un petit sérum qu'on met dans le corps de l'homme. C'est une matière vivante qu'on met dans le corps d'un autre. Donc, c'est comme une greffe. C'est clair. Hein? Donc, c'est comme une greffe. Donc, la personne peut réagir contre ce produit sanguin. Donc, il faut le suivre. Il faut le suivre. C'est très, 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 très important. Et donc, pour revenir, n'est-ce pas, à ce qui nous concerne, pour qu'il y ait du sang disponible pour les populations, on a donc nos structures qui sont là. Tout le monde peut fréquenter les centres de transfusion sanguine. Tout le monde. Il suffit d'avoir entre 18 et 60 ans. Et on conseille... Et en bonne santé. Et en bonne santé. Et on conseille à nos populations de le faire. Parce que le jour où vous avez besoin de sang et qu'il n'y en a pas, c'est là que vous vous rendez compte. Alors, vous êtes dans toute la panique. Parce que le médecin vous dit, s'il n'y a pas de sang, vous risquez de perdre votre malade. Et là, on voit, si, comme on dit, si je savais. Mais il ne faut pas attendre si je savais. À ce moment-là, est-ce que l'individu... je veux dire, il y a eu des cas où celui qui, le parent du malade, dans ces cas-ci, il peut donner de son sang, si évidemment il est compatible. Voilà, même, c'est pour cela qu'il ne faut pas attendre que la situation arrive. Parce que même si vous pouvez donner de votre sang, si vous n'êtes pas de groupe sanguin, pareil, c'est pas possible. Est-ce que sur place, parce qu'il y a une batterie d'examens à faire avant de donner à l'autre. Même si c'est votre enfant, on n'a pas le temps. Il y en a qui disent, je suis la maman, il faut prendre mon sang pour donner à mon enfant. Mais est-ce que votre sang est bon? On ne sait pas. Il faut qu'on analyse, même si c'est votre enfant. C'est pour cela que il faut qu'on fasse en sorte que les stocks soient toujours là. Et pour que les stocks soient présents, c'est chacun de nous qui, n'est-ce pas, prend cet engagement-là pour dire que à partir de maintenant, à partir de ce jour, je dois participer à ce acte-là. Je dois faire en sorte qu'il y ait du sang dans nos banques de sang. Parce que ces banques de sang sont créées pour nous, pour que nous les approvisionnons, pour que le jour où nous avons besoin de ça, nous n'allons pas attendre d'avoir du sang. Le sang est déjà là, c'est le sang qui nous attend. Et ceci est possible en Côte d'Ivoire. 1% de 20 millions, ce n'est pas beaucoup. C'est une volonté nationale, c'est une volonté individuelle. Ensemble, nous pouvons gagner cette bataille. Alors, essayons de parler à ceux qui sont à l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Vous avez dit à Korogo, il y a une banque de sang. Alors, si je prends les axes, vous prenez l'axe Abidjan-Korogo. À Abidjan, vous avez un centre de transfusion sanguine. Dès que vous arrivez à Toumoudi, vous avez un centre. À Yamoussoukro, vous avez un centre. À Bouaké, Korogo, vous avez un centre. Vous prenez l'axe San Pedro. À Dabou, vous avez un centre. San Pedro, vous avez un centre. Vous prenez l'axe Man.
À Gagnoa, vous avez un centre. À Daloa, vous avez un centre. À Man, vous avez un centre. On va ouvrir dans ces quelques jours le centre d'Odjéné. Donc, l'axe sera bouclé. Vous allez vers Aboasso. À Bonoua, vous avez un centre. À Aboasso, vous avez un centre. Au niveau du centre, il y a Yamsokro, donc il y a Daloa, il y a Gagnoa. Et puis, à l'est, à Bouna, vous avez un centre. Le centre de Bondoukou est en train de s'achever. Bientôt, on va l'ouvrir. Donc, il y aura un centre à Bondoukou. À Bangourou, vous avez déjà un centre. Et à Bongouanou, vous avez un centre. Le centre de Daoukro va voir le jour très bientôt. Donc, vous voyez que nous sommes en train de couvrir l'ensemble du territoire national. C'est à nous maintenant d'aller vers ces structures et de déposer notre sang pour nos proches, pour nos parents, pour nos enfants, parce que c'est la chaîne de solidarité qui va permettre à tous les Ivoiriens de ne plus manquer du sang en Côte d'Ivoire. J'étais très heureuse d'échanger avec vous sur le don de sang et surtout ces 200 000 poches que la Côte d'Ivoire devrait atteindre pour évidemment arriver à l'autosuffisance en sang en Côte d'Ivoire et pourquoi pas plus. Vous êtes le docteur Konaté Seydou, directeur du Centre national de transfusion sanguine. Les contacts du centre? Alors, vous avez le 21 35 57 23, le 20 21 c'est rapide, 60 docteur. 80. C'est rapide, on va y aller tout doucement. D'accord. Donc, vous avez le 21 35 57 23. Avec ce contact, vous rentrez en contact avec tous les centres de Côte d'Ivoire. Le 21 35 57 23. D'accord. Si vous êtes à Boaké, si vous appelez ce numéro, il vous donne les détails de Boaké. Si vous êtes à Bonoua, il vous donne, super, ça. voilà, il vous donne tous les contacts. Parce que tous ces centres-là ont des contacts personnels et c'est le contact commun que je donne. La base, en fait. La base, voilà, c'est le contact commun que je donne. Et puis, vous avez le contact du directeur que je peux vous donner. Allez-y. C'est le 2x07 91 11. Un numéro facile à retenir. Voilà. Il faut faciliter les choses pour que la facilité de don de sang soit une réalité en Côte d'Ivoire. 2x07 91 11. En tout cas, nous avons été très très heureuses d'échanger avec vous. Merci. Et ce n'est pas votre dernier passage, hein, rassurez-vous. Et en tout cas, il y a un bon jeudi et un excellent week-end. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Merci. Transition du beurre de karité. Et on se retrouve dans quelques instants pour la fin de ce temps d'antenne. À tout à l'heure. J'ai commencé à faire le chapelet en prison là-bas. Et c'est vraiment par l'aide de la Vierge Marie que j'ai changé. Qui est la Vierge Marie? Pourquoi et comment la prier? Comment intervient-elle? Malgré le fait qu'elle soit mère du Christ, ne s'est pas dit, oh, c'est moi ta mère, écoute-moi. Non, mais elle était docile. Donc, avoir une soumission à nos prêtres, à nos curés, à nos responsables, à nos évêques, dans tout ce qu'ils demandent. Et puis, ce qui est extraordinaire, quand elle arrive dans un pays, elle prend à peu près la forme des femmes de ce pays. Marie nous apprend que ce n'est pas parce qu'on suit Dieu que tout baigne dans l'huile. Et elle nous donne l'exemple de la persévérance, de la fidélité et de la foi jusqu'au bout. Tendresse dans nos vies. Magnificat, votre documentaire sur la Vierge Marie, ce vendredi 15 à 16h sur RTI 1. Nagapie est une localité de la Côte d'Ivoire, appartenant au département de Tingrela, région des savanes. C'est dans cette localité qu'habite Fatoumata. Elle ne cesse de multiplier ses efforts pour subvenir aux besoins de sa famille. Chaque matin, elle part à la recherche des noix de karité. Beurre de karité, il y a un peu de problème dedans. Parce que tu te lèves vers 4h, 5h pour aller au champ, pour aller chercher au champ venu. Si tu viens, tu peux laisser pendant une semaine comme ça, tu es en train de chercher. Sinon, on ne gagne pas comme ça. Tu viens à la maison, sécher d'abord, piler avant d'avoir beurre de karité. La fabrication artisanale du beurre de karité est un long processus fait de multiples étapes. Tu casses le grain. Comme ça, il y a des déchets dedans. Tu retires ça.
Le beurre de karité est apprécié, et cela grâce à ses nombreuses vertus. Quand ça devient beurre de karité, nous on mange et on fait la sauce avec ça. Si tu veux préparer riz gras, tu prépares avec ça. Et on met dans bouillie. Voilà. On prend ça aussi pour te soigner. Parce que quand tu es fatigué ou il y a une partie qui te fait mal, tu prends, tu frottes avec ça, il y a du mieux. Comme Fatoumata, ces jeunes ont trouvé leur voie. RTI 1, la chaîne qui rassemble. 3 sœurs au tempérament différent vivent sous le toit familial avec leur père. Quand celui-ci décède après avoir promis la main de l'une de ses filles, c'est l'aîné Bani qui accepte de prendre sa place et entre dans la famille Walia. Écoute Jay, je me suis d'abord marié en Espagne, mais nous avons divorcé après un mois. La deuxième fois que je me suis marié, j'étais ivre. Quand j'ai retrouvé mon état normal, j'ai rompu le mariage. La troisième fois, c'est parce que papa m'a dit de le faire. Mais la pauvre s'est retrouvée seule après la mort de ma femme. Maintenant, ma fille a besoin d'une mère. Et j'ai besoin d'une femme. Il y a une maison sur cette parcelle qui sera démolie dans la première semaine de décembre. C'est notre maison? Mais comment ces gens peuvent-ils démolir notre maison? Nous avons tant de souvenirs qui y sont attachés. Kazamse, votre feuilleton hindou du lundi au vendredi à 8h sur RTI 1. Nous parlons toujours de santé, cette fois-ci de lutte contre le tabagisme. Et principalement aujourd'hui, on va plutôt axer notre causerie, Dr Zotois, bonjour, sur les méfaits du tabac. Très important de le signaler, vous êtes directeur coordonnateur du programme national de lutte contre le tabagisme, l'alcoolisme, la toxicomanie et les autres addictions. Bonjour docteur. Bonjour Christelle. Merci d'être là. Merci, c'est moi Alors, qui vous remercie. les méfaits du tabac sur l'organisme, pourquoi vous avez insisté pour qu'on parle encore de ce sujet? Merci Christelle. Je suis là encore aujourd'hui sur votre plateau pour parler du tabagisme, qui est une intoxication chronique, aiguë ou chronique, volontaire ou non, due à la consommation du tabac. Oui, volontaire ou non, parce qu'on peut être à côté de quelqu'un qui... Voilà, c'est ça. Voilà. Défume. Alors, effectivement, dans le cadre de cette lutte-là, le gouvernement a pris un décret, la répression a commencé, mais il est aussi ça continue avec la même intensité. Oui, mais il est aussi important que concomitamment, nous fassions quand même de la sensibilisation. Tout à fait. Et c'est dans ce cadre-là qu'aujourd'hui, nous allons parler des méfaits du tabagisme. Étant entendu que je voulais profiter de votre antenne pour annoncer que dans le mois de septembre, il va encore avoir une autre grande campagne de sensibilisation. Alors, méfaits du tabagisme, il faut insister sur les conséquences, ce que le fumeur encourt, sur le plan sanitaire, sur le plan économique, sur le plan environnemental, pour qu'on puisse comprendre pourquoi nous menons cette lutte-là. Alors, les méfaits, le tabagisme contient, disons, la fumée de la cigarette, contient vraiment d'innombrables produits qui sont d'un véritable poison pour le corps humain. C'est vrai qu'on parle souvent de benzène, des termes de nicotine, mais je voudrais être un peu, pas terre à terre, mais pour la bonne compréhension. Par exemple, on dit l'acétone. L'acétone qui est contenu dans la fumée de la cigarette, c'est le dissolvant que tout le monde connaît. Dissolvant pour les ongles, hein? Oui. Vous avez par exemple, la nicotine est utilisée comme herbicide et comme un herbicide contre les mauvaises herbes, si on veut arracher les mauvaises. Oui. Et c'est aussi un insecticide.
Pour tuer les cafards et les souris, les moustiques. Bah, vous voyez. Et c'est contenu dans la cigarette. C'est contenu dans la fumée de la cigarette. Wow. Vous avez par exemple de l'arsenic. L'arsenic. Oui, l'arsenic qui est vraiment un poison violent. Vous avez des éléments radioactifs comme le polonium 210. Le polonium 210. Oui. Et vous avez tout ça, c'est contenu. Ce sont et lui, il fait quoi le polonium 210 déjà? Ce sont des éléments radioactifs. Wow. Oh, on sait qu'on va vers... On n'est pas loin du cancer. Tout à fait. Voilà, les éléments radioactifs entraînent tout ça. Et tout ça est contenu dans cette petite cigarette que nous voyons. C'est contenu dans la cigarette. Et c'est ça qu'on donne en termes de molécules scientifiques avec de grands noms souvent qu'on ne comprend pas. Et les jeunes ne perçoivent pas ça. Alors donc c'est pour ça que je voulais vraiment insister sur la composition de la fumée de la cigarette qui est un danger. Et on sait aujourd'hui que la fumée qui secondaire, passive, est plus toxique que la fumée même tertiaire. Oui, tout à fait. Voilà. Et donc l'importance de la prise de ce décret pour protéger les non-fumeurs dans un premier temps. Et les fumeurs contre et demander en même temps aussi aux fumeurs, c'est pas bon, arrêtez, c'est un danger, c'est un poison, la cigarette. Il faut arrêter. Alors, les conséquences sur le plan de la santé, je voudrais insister particulièrement chez les jeunes. La cigarette entraîne une impuissance sexuelle. La cigarette entraîne des maladies cardiaques que tout le monde connaît. L'insuffisance cardiaque, l'hypertension artérielle, les AVC. Bon, vous avez ici, sur cette image, les différentes caractéristiques de la fumée. Il y a trois sortes de fumée. La fumée primaire qui est inhalée. La fumée tertiaire ou exhalée, c'est-à-dire c'est celle qui est verte là, en bas à gauche. Et puis, la fumée secondaire qui est la plus toxique. Qui est la plus toxique en fait. Qui est 9 fois plus riche en benzène. 10 fois plus riche en CO. Est cancérigène. 10 fois plus riche en monoxyde de carbone, en CO, qui entraîne des essoufflements, des maladies pulmonaires. Et 11 fois plus riche en monoxyde d'azote, qui peut entraîner aussi des cancers. Et ce qui est écrit en bas est tout à fait important. Voilà, le fumeur intoxique son entourage a une intensité plus importante que celle qu'il subit volontairement. Oui, c'est pour ça que nous voulons insister sur le respect de la protection des non-fumeurs. Vous allez dans un endroit, dans un lieu public, il faut arrêter de fumer. Mais est-ce qu'on est obligé, franchement, de continuer à fumer? On sait très bien que c'est une addiction, c'est pas évident, docteur. D'où nous sommes là pour... Avec vos services, évidemment, pour aider. Voilà. Mais c'est d'abord, si certaines personnes sont arrivées à arrêter de fumer, sans médicaments, sans conseil, ça veut dire que c'est possible, ça veut dire qu'on peut toujours essayer. Et c'est d'abord une question de volonté, une prise de décision. Le matin, on se réveille, on dit à partir d'aujourd'hui, je ne fume plus. Et on écrase exprès la cigarette, pas dans un cendrier, sinon on va réutiliser. Dans une poubelle, on écrase. Mais vous savez aussi bien que c'est pas facile. C'est vrai qu'on le dit avec sourire, mais c'est pas évident. C'est pas évident. Et c'est pour ça que l'OMS a classé ça comme une maladie, la dépendance. Voilà. Et c'est en cela que quand nous arrêtons les fumeurs dans les lieux publics, au-delà même de la répression, au-delà même du paiement même de l'amende, nous leur proposons d'entrer dans un programme de sevrage. Voilà.
avec tout ce qu'il y a comme conseil hygiénique, et puis maintenant accompagnement médicaments, en termes de médicaments, pour pouvoir un peu arrêter. Alors je voudrais avec vous qu'on puisse s'intéresser aux enfants au risque qu'encourent les enfants exposés à la fumée secondaire, oui. Les rhumes plus fréquents, ça. toux et respiration sifflante, oui. Risque accru de pneumonie ou bronchite, des poumons fragilisés et puis un risque accru de développer l'asthme. Voilà. C'est dommage qu'après avoir fait 9 mois de grossesse, après avoir souffert, faire tout ce qu'il y a comme bilan prénatal, et après avoir accouché avec la chance, un enfant, un bébé, l'enfant commence à faire ces genres de maladies. Tout simplement qu'on pourrait éviter en s'abstenant. Alors cette image qui arrive est très difficile, enfin pour âme sensible, voilà. S'abstenir. Voilà. Mais bon, voilà ce qui se passe. Hein, c'est la bouche de... Ça se commande, c'est la bouche d'un fumeur. La fumée contient du benzène, tout à l'heure j'en ai parlé, le benzène, qui est cancérigène. Et puis vous voyez déjà la langue qui est foutue, avec les dents qu'on arrive à peine à croire même que c'est une dent, mais que ce sont des dents. Bon. Mais elles vont tomber là, les pauvres dents. Ah oui, mais elles ont déjà commencé à tomber. Hein. Voilà. Elles ont déjà commencé à tomber. Vous voyez, alors qu'on pourrait tout simplement éviter. Mais la langue aussi a pris un coup, regardez. Oui, vous voyez, la langue, les dents, est-ce que ce sont des dents? Est-ce qu'on peut les compter? Je ne sais même pas quel dentiste qui peut encore travailler. On peut arranger tout ça. Non, oui, ben oui, en arrêtant d'abord, dans un premier temps, de fumer, et puis après, maintenant, en acceptant. Hein, non, mais c'est clair que là, les dents elles vont toutes tomber, et puis à ce moment-là, un dentiste. Parce que là, ça pend. Hein, oui. Ça ne tient plus. Ça ne tient plus. Voilà. Il arrive à manger quand même avec ça. Ben oui, mais il faut qu'il se nourrisse. Il se débrouille à manger pour manger. Mais, et c'est ça, ce qu'on dit, c'est que... c'est pas joli du tout. Ça ne s'installe pas de façon... Docteur, qu'est-ce que c'est la langue hein? Ça, c'est la langue. Voilà. Mon Dieu. Ça, c'est la langue. Et vous voyez là... âme sensible, s'abstenir. Voilà. Hein. Voilà. Ça, c'est une plaie qui est sur la langue. Mais ce n'est pas n'importe quelle plaie, c'est un cancer. Ouais. Et le problème, c'est ce qu'on dit. Mais ça il peut mourir de... Enfin, bon, c'est un cancer. Hein. Oui. Voilà. Oui. Et ça n'arrive pas de façon brutale. C'est préparé. Le temps que le cancer s'installe. S'installe, évidemment. La personne a déjà pris... C'est pour ça qu'on demande aux populations de s'abstenir Alors, chez l'adulte, hein, pour résumer, il y a les cancers, les maladies cardiovasculaires, les maladies pulmonaires, l'impuissance sexuelle, l'infertilité, les grossesses extra-utérines pour les femmes et les fausses couches à répétition pour celles qui continuent évidemment de fumer dans ces états-là. C'est ça. Alors, on a encore d'autres images. Et puis, donc, on va en parler pêle-mêle chez la femme enceinte et son bébé. Oui. Bébé hypotrope. C'est ça. C'est-à-dire on va expliquer ce que c'est. Voilà, c'est-à-dire que un bébé de petit poids avec une peau qui flotte. Il n'est pas bien formé en fait. Il n'est pas bien formé. Mais vous imaginez la pauvre femme qui est avec son mari qui fume. Alors qu'elle est enceinte. Tout ce temps. Qu'est-ce qu'il a? Chaque nuit. Oh là là, regardez. Alors, voilà. Oh mon l'enfant Dieu. naît avec... Ça, c'est une malformation. Je peux pas regarder. C'est une malformation congénitale qu'on appelle un bec de lièvre. Parce que simplement, monsieur voulait insister pour fumer. Ah oui, voilà. Alors que madame est enceinte. Voilà. On est désolé de montrer ce genre d'image, mais il faut bien que la population comprenne que c'est pour ça qu'aujourd'hui, sur le plan mondial, le tabagisme est une épidémie. C'est un fléau et qu'il faut combattre. On a 1 milliard de personnes qui fument. Oui. Et on attend des millions de décès d'ici 2030 si rien n'est fait. En Côte d'Ivoire, on a 5 000
décès à peu près liés par le tabagisme. Docteur Zotoile, la suite, ce sera donc la semaine prochaine. Avec vous, rapidement, à quel numéro pourrez-vous joindre ceux qui désirent arrêter de fumer, ces hommes, ces femmes qui aimeraient donc arrêter de fumer? À quel numéro ils pourraient vous joindre? Alors, nous serons vraiment heureux de recevoir tous ceux qui... Ou les femmes enceintes qui sont à côté d'un mari fumeur. Alors, il y a le numéro vert du ministère de la Santé, que tout le monde connaît, qui est le 143. Le numéro du programme, qui est le 22 42 75 18. Mais il faut dire que tous les centres de santé sont aptes à recevoir tous les candidats éventuels au sevrage tabagique. Et notamment, aussi, on a des services spécialisés, que sont les CHU de Cocody, etc. En tout cas, merci, docteur. Merci. La suite, ce sera jeudi prochain. Oui. Merci. Au revoir. J'étais très heureuse de vous présenter ce temps d'antenne. Je suis Christelle Meledge et c'est Judith Assoumou qui a réalisé cette émission. Merci à toute l'équipe, aux équipes qui ont travaillé ardemment depuis 3 heures du mat pour vous produire cette émission. Merci beaucoup et on se retrouve pour d'autres temps d'antenne. Au revoir.